savais pas qu'il faisait partie de ces héros dont parlent les journaux. Je fais partie du groupe Vague. Récupère son camp. Si vous êtes vraiment le meilleur ami de Natch, il ne verra sûrement pas d'inconvénient à ce que vous sachiez qui il est vraiment. Même si vous l'avez appris à son insu. Mais toi, t'es quoi, toi? T'approches pas de moi! Je suis ce que je suis! Je t'ai sauvé la vie! Soit tu viens avec moi et on libère Gina de ces salauds, soit tu restes seul. Je te préviens, si t'es contre moi, t'as pas intérêt à te mettre en travers de mon chemin ou tu le regretteras. Vous savez, mais la grand vie a sauvé. Ah mon fils de pute. Bien dormi? J'ai connu mieux. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Mieux que d'habitude. D'après mes rapports, vous auriez encore maltraité un de nos gardes. Faut dire s'il serait un peu moins con. Si vous étiez un tout petit peu plus docile, écoutant et obéissant, vous seriez déjà sorti. Et le monde connaîtrait déjà votre existence. Quel poème. On vous apprend pas la muscu chez vous? Non, mais on m'apprend à relier des fils à d'autres fils. Attention, ça va piquer. Oh, c'est du coup de jus. Ça fait un peu mal quand même. D'où vient cette arrogance naturelle? Ça me regarde pas. Bon, vous vous sentez sage aujourd'hui? Allez, on va vérifier ça. Calme. Soyez sage. Et bientôt, vous serez un héros. Bonjour. Enchanté. Alexandre Chivard, propriétaire de suite et pas de futurisation. River. Monsieur River suffira. Pas besoin de plus. Pas de familiarité avec vous. On entend beaucoup parler de vous en ce moment. Le petit bonhomme rouge. Le petit comique qui fait des conférences de presse. J'ai tout entendu, j'étais là. Ouais, ok, et Votre propagande, ça s'arrête quand? Vos promesses inutiles qui ne seront jamais tenues. c'est quoi votre problème? Ah, moi, j'ai pas de problème. J'ai pas de problème, monsieur River. Moi, je suis là pour protéger les citoyens. Pour enlever ce danger, cette vermine que vous représentez. C'est infecté. Je me présente en tant que politicien, grand joueur avec des élections correctes. Effectivement, vous êtes tellement connu que j'ai jamais entendu parler de vous. Peut-être, mais au moins, moi, quand on entend parler de moi, c'est leur bien. De plus, pour un parti avec des monstres comme ça, des infâmes, des gens qui promettent des choses comme ça qui ne tiendront pas, vous exprimez la violence, le danger, l'incertitude, l'inquiétude. Café, s'il vous plaît. Et comment comptez-vous faire? Pour être élu? Tout simple, un programme politique, parlant des différents procédés pour vous enfermer, pour rendre cette ville plus sécurisée. Vous savez pas ce que c'est le frais tanché? Justement, j'ai pas envie de le savoir. Merci beaucoup. Que deviendra-t-il de nos banques, de nos écoles, une fois que vous aurez forcé l'entrée? Nos gardes ne peuvent rien contre vous. Avec vos pouvoirs, vous êtes de plus en plus nombreux. Il est temps de faire quelque chose. C'est pas ce petit bar. Le hype. Encore un lieu de propagande, c'est ça? Vous êtes toujours hyperactif comme ça? Non, jamais. Moi, je suis pas dans le stress. J'agis. Je suis en action, moi. Je suis pas en passif. Café est à votre goût? Un petit peu froid. Merci, ça ira. Permettez. Qu'est-ce que vous faites? Il donne pile poil à point. Oh, vous allez vous cramer le palais.
vous croyez drôle. Ouais. Mieux vaut être un mariole qu'un petit politicien véreux. Et c'est ça que vous voulez représenter pour le pays? Un petit comique au pouvoir? Bel exemple, bravo. Un comique qui fait chauffer des tasses. Génial. Enfin, nous, on a quand même 70% du gouvernement à notre côté. Vous avez quoi, 0,5? Écoutez, quand il y a 70% du gouvernement qui représente le danger et l'insécurité, je pense que 0,5%, c'est quand même un espoir pour des gens tels que ceux de notre ville, qui n'ont qu'une envie, c'est de vous voir dégager. Votre ville ou un patelin paumé? Écoutez, monsieur River, si vous considérez déjà une partie de la population comme un patelin paumé, je pense que vous n'avez pas beaucoup d'avenir en politique. On verra ça. Pas de problème. Excusez-moi. J'ai un rendez-vous. Je dois vous laisser. Avec une journaliste. On va parler de vous d'ailleurs. On va faire un petit article salé parlant de votre nouvelle campagne. Ça va être assez marrant. Bon, au moins on parle de moi. Peut-être, mais en négatif très cher. Au revoir, monsieur River. Shiva, rappelez-moi quand vous sortez à Londres. Amusez-vous. Ça va pas durer longtemps. Paul, elle travaille en retard. C'est une blague. Non. Vu que Natch est plutôt dans le bas en ce moment, va falloir que vous travailliez un petit peu plus. Et pourquoi tout ce boulot? Il veille sur Jack, il est en pleine convalescence. En convalescence. Non, ça, on est en pleine convalescence et on travaille pas autant. Vous pensez qu'il va quitter le groupe? J'en doute. Mais il est très perturbé en ce moment, il y a qu'à voir les nouvelles au JT. Et il va se passer quoi? Je sais pas, mais il y aura des morts. Concernant les rumeurs de traitement inhumain envers les infectés, une fois entre les mains de l'État, je tiens à dire la chose suivante. Peu importe que ce soit des rumeurs fondées ou non, les personnes qui ont subi les effets des artefacts n'ont aucune raison à subir une mise à l'écart violente de la part de la société. Ils ne sont en aucun cas responsables de ce qui leur est arrivé. Et contrairement aux opinions que défendent certains, de l'argent devrait plutôt être consacré à la recherche médicale pour éradiquer cette infection dont nous sommes victimes, plutôt qu'à renforcer une quelconque forme de maltraitance. Merci à tous. River, c'est Jarry à l'appareil. Je viens d'entendre votre discours. On ne peut pas dire que ce soit votre meilleure conférence de presse. Non. Écoutez, vous avez tout à fait le droit d'avoir votre opinion. Et si vous avez besoin de parler quelque chose, adressez-vous à moi. Mais ne me faites pas des sorties publiques comme ça! Vous avez une image à tenir, n'oubliez pas! À cause de vous, il va falloir récupérer le coup. Quoi? Restez calme. Qui est venu vous parler? Shiva? Oh putain de merde. Oui, je sais qui est Shiva. Oui, je sais, le porte-parole du SPUT. Société Protectrice Unie des Terriens. Ces gens m'envoient des mails de menaces de mort une fois tous les 2 jours. Quoi? Il a quoi? Écoutez. Oh, putain, ce sale rat sort à peine de l'INSA et il veut déjà se présenter comme président. C'est à cause de ce genre de connard qu'on a du mal à maîtriser les choses, bordel de merde! Méfiez-vous, il serait capable de vous inscrire sur une liste électorale juste pour vous avoir en face de lui. D'accord? Bon, voici vos instructions. Rentrez au QG. Lucie vous donnera votre nouveau planning. Je vais le réaménager. Après votre sortie de route, il faut recalibrer les choses. Bon, sans ça, j'ai entendu que vous alliez au Havre demain. Vous avez pris l'ordre de mission finalement. Bien. Vous m'enverrez un rapport détaillé une fois rentré, d'accord? Bonne journée, River. Et surtout n'oubliez pas, restez dans le rang. Bonjour. Chapeau pour la conférence. C'est un compliment. Oui, pour une fois, t'as défendu des infectés. Je suis pas d'accord avec elle. T'aurais juste maîtrisé. On n'est pas des monstres. On a un engagement auprès du gouvernement. Tu préfères qu'on soit dépendant? Juste qu'on respecte les règles. Natch, j'ai le programme médiatique pour ta semaine. Demain, conférence de presse. Jarry insiste. Ensuite, t'as un spot publicitaire à tourner sur les infectés et on finira par une séance photo.
Jack va mieux? Ouais, beaucoup mieux. Dis Lucie, t'as toujours le gant? Oui. Ça serait bien qu'on le passe à Nicolas. J'aurais bien voulu le récupérer. Non, Natch a raison. Nicolas connaît pas encore ses dons. Il lui faut quelque chose pour se protéger. Merci. Et ça, donne-le à Nicolas quand tu le verras. Depuis quand je suis à l'épicerie? On a un petit problème là. Il va falloir que vous alliez sur le terrain. Je vous envoie l'adresse sur vos portables. J'appelle Nicolas. On y va. Tu viens pas? Non. Et pourquoi? Je parlais de Jack, à Paris. Attends, tu vas encore nous lâcher une fois et nous on se tape tout ton boulot? Non, ça va au-delà de ça. Il y a une vie humaine en jeu, celle de Gina. Tu veux toujours sauver les autres. Fais attention à toi. Bonjour, monsieur River. Félicitations. Vous avez terminé votre formation. Bon, maintenant, voici vos instructions. À 5 minutes au sud, vous trouverez une voiture. La clé se trouve en dessous de la roue gauche. Vous roulez jusqu'à la destination indiquée par votre GPS. Votre nouveau QG. Une fois là-bas, restez-y. N'en sortez pas. Demain, un membre de votre nouvelle équipe vous rejoindra. Il en sera de même jusqu'à vendredi. Alors votre équipe sera complète. Le samedi, vous devrez tous être impérativement à l'hôtel de ville de Rouen à 14 h. Vous serez alors présenté au monde. Une fois la conférence de presse finie, notre équipe vous conduira jusqu'à votre nouveau logement. Une maison type que personne ne pourra trouver. Notre équipe vous expliquera comment vous y rendre. Vous aurez le dimanche entier pour vous reposer, et le soir nous vous donnerons vos premiers ordres de mission. Maintenant intéressez-vous à la mallette. Dedans vous trouverez 2 choses. D'abord ce qui vous revient de droit, mais sur quoi nous gardons un œil veillant. Ensuite, ce qui vous symbolisera aux yeux du monde. Portez-la toujours sur vous, car ceci est vous à présent. Félicitations, monsieur River. Vous êtes à présent officiellement un héros. Natch, ça va? Cette situation me fait juste penser à quel point je suis seul en fait. Non. Bon, on se prépare pour Paris? Je t'en avais parlé. Ouais, même si je pense toujours que c'est une mauvaise idée. Je t'ai pris 2 oreillettes Bluetooth comme tu m'as demandé pour Jack et toi. J'ai répertorié le nom de tous les grands mafieux du coin en me servant du site du gouvernement. Ensuite, c'est à vous de jouer. Ok. T'as parlé à ton ami? J'ai nullement envie que cette Jerry me fasse chier. Ouais, je vais parler, c'est bon. Vous communiquerez avec lui par l'intermédiaire de Jack. Parfait, ça nous laisse une longueur d'avance sur le gouvernement. Natch, te fais pas d'illusions, ils le sauront tôt ou tard. Ouais, sûrement. T'as mon sérum? J'ai fait ce que j'ai pu. T'auras des médicaments à prendre, des pilules, tous les 12 heures, à Paris. Mais attention, ça peut avoir des effets secondaires. C'est mortel, sinon ce serait pas marrant. Dis Lucie. Oui. Tu peux arrêter de lire en moi s'il te plaît? Hein? T'es une empathique et quand t'as les yeux qui virent doucement rouge, c'est inquiétant, non? Courage.
Vas-y, serre-toi-en. Allez. Pointe ta putain d'arme sur moi. Qu'est-ce que t'attends? Putain! Ça fait plusieurs mois que tu me travailles comme ça avec une arme! Ça fait plusieurs mois et t'oses même pas lever la main sur moi! Putain, mais tue-moi! Je sais très bien que je vais crever de toute façon! Mais vas-y! S'il te plaît! Tu te rends pas compte? Tous les jours, tu me maltraites et là t'oses même pas! Si t'as un semblant d'humanité, vas-y, tue-moi! Sérieux, tu crois que c'est agréable? Je te signale que j'avais une vie, moi, avant! Tu crois que ça me plaît? Tous les jours, de faire la pute! Si t'as un semblant d'humanité, tu me tues. Au pire, je sais pas, tu dis que j'ai dégringoué cette putain de colline, que je me suis fracassé le crâne. C'est ça, et ça t'arrange? De toute façon, je sais très bien qu'il va tous nous buter. Et toi, il n'hésitera pas non plus à te buter, alors vas-y! Putain! Travailler dans la mafia! T'as rien trouvé de mieux? Rien? Vas-y! Si vraiment jouer le méchant, t'aimes ça, vas-y, tue-moi! En même temps, tu me rendras service. Tu peux pas comprendre. Vas-y. Dis-moi. Je suis la poussière dans les yeux d'un système qui s'accélère. Je suis la richesse dans ces lieux où la famine sert l'adversaire. Mais tout est normal.